On enchaîne sur la suite puisque Monsieur Toto Wolff a fait une sortie dans la presse en disant qu'il défendait les fils de milliardaires. Et oui, il défendait les fils de pilotes qui sont payants et qui amènent beaucoup, dont le papa a beaucoup d'argent. Ça défend forcément les Lance Stroll, ça défend les Nicolas Latifi et ça défend aussi les Nikita Mazepin. Et oui, mesdames et messieurs, ça nous permet de parler justement aussi de ce fameux constat qu'il y a en Formule 1, qu'il y a des pilotes qui ont un papa extrêmement riche. Et vous savez quoi? Eh ben c'est pas une nouveauté. Non, c'est pas une nouveauté. On parlait à l'instant d'Ayrton Senna, on peut parler aussi de Niki Lauda, on peut parler de plein de pilotes qui ont été extrêmement forts, célèbres, très bons dans ce qu'ils ont fait, et qui ont été des pilotes payants, et qui ont été des pilotes issus de familles très riches. Et donc effectivement, eh bien, Toto Wolff défend aujourd'hui ses fils de milliardaires, notamment à commencer par Lance Stroll, qui lui a fait ses armes en Formule de promotion, qui a gagné la Formule 3 européenne, la F4 italienne, bref, il vient pas de n'importe où, il a fait 2 podiums en Formule 1 quand même, il a fait une première ligne notamment à Monza, donc finalement, est-ce qu'on stigmatiserait pas, mon cher Alex, les pilotes payants, et en particulier les fils de milliardaires dont le papa a racheté l'écurie? Alors encore une fois, il faut aussi se rendre compte que Lawrence Stroll, il rachète pas une écurie juste pour y placer son fils, c'est qu'il y a un projet derrière quand même. Ils ont signé Sébastien Vettel, il a racheté des parts dans Aston Martin pour faire revenir Aston Martin en Grand Prix, et que finalement il y a aussi une idée derrière la tête de faire rayonner cette marque qui était jusqu'à ces derniers temps un petit peu à bout de souffle. Est-ce qu'on stigmatise pas finalement ces pilotes très riches qui parfois sont mauvais et parfois sont plutôt bons aussi, faut le dire? Plutôt bon, et moi je dirais que Lance Stroll est même plutôt bon même, hein. On va pas se le cacher, tu l'as dit, par exemple son palmarès en formule de promotion, il est bon. Aujourd'hui en Formule 1, je rejoins Toto Wolff quand il dit qui d'autre en fait, nommez-en un au moins sur cette saison qui ne mérite pas d'être là. En tout cas sur Lance Stroll, moi j'assume totalement le fait de dire que Lance Stroll mérite sa place en Formule 1 au vu des résultats qu'il a donnés, avec un podium chez Williams lors de sa première saison, il me semble, oui c'était sa première saison quand il était chez Williams à l'issue du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Regardez cette course-là. Regardez aussi le fait qu'il est monté sur le podium, il me semble, il n'était pas loin du podium l'an dernier en Allemagne. Cette saison aussi, il a fait un podium lors de la victoire de Pierre Gasly. Je suis désolé, mais aujourd'hui, Lance Stroll, il a prouvé qu'il avait le talent, il avait un certain talent en tout cas, et le niveau pour être en Formule 1. Il y a d'autres pilotes, bien sûr, on peut encore se poser des questions, on peut encore se poser même certaines incertitudes, notamment avec Nicolas Latifi, qui est constamment, quasi constamment, à plus d'une demi-seconde autour de George Russell. Il faut être patient. Il est vrai que le passé de Nicolas Latifi dans les formules de promotion, il n'est pas très glorieux. Je crois qu'il a mis 5 ans pour devenir vice-champion de Formule 2. Donc oui, on peut se poser des questions aussi sur la place de Nicolas Latifi. Mais en tout cas, sur Lance Stroll, moi, je ne rejoins pas du tout les discussions du fait qui se pose en tout cas des discussions qui se posent comme question. Est-ce que Lance Stroll mérite sa place en Formule 1? Et ça fait aussi référence aux critiques de Lando Norris, qui fait tout le temps ça, il ne fait pas très attention aux autres et ainsi de suite. Lando Norris, je te rappelle aussi que pendant le confinement, tu as fait certaines petites conneries sur les courses e-sport. Aïe. Voilà. Aïe, ça tire à balles réelles, les 8h47, mesdames et messieurs. On peut critiquer toujours tout le monde. Il y a toujours certaines personnes qui font des mauvaises choses, mais il faut arrêter de critiquer quelqu'un parce que il est souvent stigmatisé, c'est tout. Effectivement. Alors, pour la petite histoire, évidemment, oui, Niki Lauda a payé son baquet, a allé chercher des prêts à la banque, etc. pour pouvoir rouler en sport automobile et accéder à la Formule 1. Faut pas oublier que quand tu t'appelles, en tout cas à l'époque, quand tu t'appelais Lauda, t'étais une riche famille relativement connue. Avoir un prêt à la banque, c'était un peu plus facile pour avoir un bon montant que si t'étais le gars qui sortait de nulle part, où t'arrives, tu sais, c'est comme si moi qui suis personne, je vais chez Rothschild et c'est salut, je voudrais 15 millions pour rouler en Formule 1. Le mec il me regarde, il me fait mais t'es qui? Salut, bisous. Bref, ça c'était pour la petite anecdote, pour bien recontextualiser la chose, pour continuer un petit peu de parler justement de ces pilotes, de ces pilotes payants. C'est vrai que effectivement on a toujours tendance peut-être à être un peu plus dur envers les pilotes de fils de milliardaires et ce genre de choses, parce que dès qu'ils font une connerie, on dit, ah bah ouais mais il mérite pas sa place. On a peut-être un avis qui est un peu plus biaisé
probablement là-dessus. Est-ce que justement un jour on arrivera à se détacher de ça, ou peut-être plus que jamais finalement, eh bien les pilotes de fils de milliardaires sont comment dire, sont omniprésents. On risque d'en avoir d'autres, on en aura probablement d'autres. Mais ce que disait Toto Wolff est quelque chose de très très intéressant, c'est que est-ce que vous vous souvenez des pilotes d'il y a 10 ans qui n'ont gagné aucune course en Formule 2 promotion, qui ont fait un temps, un petit passage en Formule 1, et d'où on se dit, bah ouais, mais en fait, ces mecs-là, on s'en souvient peut-être pas, parce que, effectivement, alors, pour la petite anecdote, j'avais fait comment ça va, un Sporcle, c'est ça, où on devait retrouver, avec Brice, on l'a fait, où on devait retrouver tous les pilotes depuis 2010, qui ont participé à au moins un Grand Prix depuis 2010, et sachez qu'il m'en manquait au moins 15, et sur les 15, c'est des pilotes dont on ne se souvient pas, parce que 1, ils n'étaient pas fils de milliardaires, 2, ils n'ont jamais impressionné dans les catégories inférieures, 3, ils ont fait 4 courses. Donc, est-ce qu'on préfère avoir des fils de milliardaires qui ont justement réussi dans les catégories juniors et qui, certes, vont avoir du mal en Formule 1, etc. Ou est-ce qu'on préfère avoir des mecs qui ont jamais rien fait, qui accèdent à la Formule 1 et qui finalement ils restent jamais et bloquent plus ou moins des baquets ou se transmettent les baquets comme ça. Je te pose d'ailleurs la question, mon cher Alex, c'est aussi à toi que ça s'adresse. En fait, moi, je n'ai pas de problème avec les pilotes payants. Parce que, bien sûr qu'ils achètent une place, d'une certaine façon, une place dans une catégorie, pas seulement la Formule 1, mais dans d'autres. Mais les gentleman drivers, bah, en fait, avec leur argent, ils nourrissent des familles. Enfin, faut se rendre compte, en fait, que les pilotes payants, en fait, ils donnent de l'argent pour qu'on paye des salaires. Bien sûr qu'ils prennent des places, mais il faut aussi comprendre cet aspect-là. Il ne faut pas, en fait, stigmatiser en disant « Ouais, il a acheté sa place ». Mais il faut regarder où est-ce que ça en est exactement. Bien sûr, si on regarde il y a 10 ans, les pilotes payants, bah, est-ce qu'on fait un constat, est-ce qu'ils étaient moins talentueux qu'aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, les pilotes, force est de constater que les pilotes qui arrivent en F1, aller sur les 2-3 dernières années, je ne vais pas aller plus loin, bah, ils arrivent à s'assurer une certaine pérennité. Si on regarde Lance Stroll, bah, je pense que oui, par son papa, mais c'est encore deux choses différentes, parce que son père, il est en train de créer, j'ai envie de dire, une écurie et un projet qui a l'air très bien et très ambitieux et qui a l'air de bien être ficelé. Et son fils, bah, il fait ce qu'il faut en Formule 1, même si parfois il y a quelques erreurs, ça on peut le dire. Comme tout pilote. Comme tout pilote. Nicolas Latifi, avec son père, qui a aussi certaines parts, autre part que dans d'autres entreprises, je parle notamment chez McLaren, il a 10% chez McLaren, Michael Latifi. Bah, Latifi, force est de constater qu'il risque de rester en Formule 1 pendant longtemps, et donc de se créer un niveau, et donc d'avoir certaines performances. Bien sûr, c'est le début, mais il faut être patient. Et si on regarde Dimitri Mazepin, qui est le père de Nikita Mazepin, qui devrait du coup arriver en Formule 1 l'an prochain chez Haas, bah, Haas, aujourd'hui, la situation est compliquée. Dimitri Mazepin et le fils Nikita Mazepin vont arriver. Bah, ça va te redonner un regain de forme mentale, j'ai envie de dire, parce que la situation est compliquée aujourd'hui chez Haas, financièrement parlant. Romain Grosjean l'a quelque peu dit, enfin, l'a laissé transparaître de toute façon. Donc, Mazepin qui arrive, bien sûr que sur le plan financier, ça va être du bon. Sur le plan de la piste, c'est tout autre chose, mais sur le plan financier, bah, ça va permettre peut-être de sauver l'écurie Haas. Donc, il faut pas, j'ai envie de dire, il faut pas stigmatiser ces gens-là, les réduire seulement à le fait qu'ils donnent de l'argent. Non, ça va plus loin. Ils permettent ces gens-là de sauver des écuries et de sauver des emplois. Et dans notre contexte actuel, sauver des emplois, c'est primordial. Effectivement, voilà un petit peu. Bah, ce sera le mot de la fin, tu sais quoi, mon petit Alex. Effectivement, tu as plutôt raison là-dessus, évidemment. Alors, vous savez, de toute façon, en F1, d'où vient l'argent, on se pose pas trop la question, mais si vous en avez, au moins, vous avez votre place. C'est ça qui compte. On ne fait pas la différence entre sponsor, oui, papa, ou que ça vienne d'ailleurs d'autres choses, voilà, un peu moins clean. Un peu moins clean, mais de toute façon, il faut se mettre ce constat-là, et pour les plus jeunes qui en regardent, le sport auto a toujours été un sport qui a été payant, tout simplement. Il a toujours fallu, dans la grande majorité des cas, payer pour être au plus haut niveau. Effectivement. Et bah voilà, sur cette fin de... Alors c'est un vrai débat, hein, comme d'habitude, ouais. Les pilotes payants, défendre les pilotes de fils... Enfin, défendre les pilotes fils de milliardaires, etc. C'est toujours, voilà, c'est toujours un peu compliqué, effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un système de méritocratie, mais Lance Stroll mérite amplement sa place en Formule 1. Au vu de son parcours, on peut pas lui reprocher justement d'être une grosse chef, parce qu'il n'est pas une grosse chef, bien au contraire. Ouais.